Alors, maintenant que la sulfateuse médiatique est enfin à court de munitions, et bordel c'est pas trop tôt parce que je sais pas vous mais moi Tenet en boucle depuis des mois je commençais vraiment à en avoir jusque là, on peut enfin s'accrocher à autre chose qu'à des fantasmes de marketeurs qui ne savaient plus quoi nous promettre pour nous convaincre que c'était absolument génial. Sans déconner, on avait atteint un tel stade de matraquage marketing que je pense que la prochaine étape c'était de nous dire que Tenet marchait sur l'eau et qu'il multipliait les petits pains. Bref, le film est enfin sorti en salle donc on peut laisser tranquillement tout ça derrière nous et parler de ce qui nous intéresse vraiment et de ce qui nous passionne. Parler un petit peu de cinéma. Et Tenet est un film absolument passionnant à analyser, je trouve, au-delà de la façon dont il a été vendu, parce que c'est un film qui, selon moi, est vérolé, mais vraiment dans son fondement jusque dans son cœur, par le paradoxe. Et c'est toujours génial, des paradoxes. Le paradoxe qui est au cœur du film et qui sera le sujet principal de cette vidéo étant que comment un film aussi compliqué peut-il être aussi simple ? Superposition des états quantiques. Parce que moi, je suis comme vous, enfin en tout cas la plupart d'entre vous, j'imagine, quand je suis sorti de la salle, j'avais absolument rien bité à Tenet, et j'étais un peu frustré de cette incompréhension. Mais en laissant le film décanter, en dormant dessus à tête reposée et en y réfléchissant le lendemain, je pense que, comme la majorité d'entre vous, encore une fois toutes les pièces du puzzle rassemblées, je me suis rendu compte que j'avais quasiment tout compris à ce que le film essayait de me raconter. Parce que l'histoire de Tenet est très simple en réalité. C'est un agent secret qui, par l'intermédiaire d'une femme, cherche à approcher un méchant possédant une technologie qu'il veut utiliser à mauvais escient, que le protagoniste va utiliser pour sauver le monde parce que lui, il est gentil. C'est juste ça. Alors du coup, question fondamentale qui se pose immédiatement, c'est pourquoi est-ce qu'un scénario aussi con nous a tous à ce point filé la migraine? Eh bien, selon moi, c'est à cause de la méthode créative même de Christopher Nolan et de la façon qu'il a de concevoir l'univers de ses films. Parce que Christopher Nolan, aussi respecté et adulé qu'il soit, à juste titre ou non, c'est pas vraiment le débat, moi c'est un réalisateur que j'aime plutôt bien, c'est un metteur en scène qui est comme tous les autres. Il arrive avec en tête un concept tout con et plutôt stylé, ici en l'occurrence filmer l'action en jouant sur la temporalité et l'inversion du sens de lecture de l'image, et puis après il se demande comment est-ce qu'il va justifier scénaristiquement ce qui n'est à l'origine qu'une idée purement visuelle et la rendre narrative en l'intégrant dans une histoire. Sauf que la marque de Nolan, c'est de s'assurer de la crédibilité scientifique de son concept originel qui n'a absolument rien de scientifique, pour que le spectateur y croit à mort et ne remette jamais en question le fondement même de son idée. Christopher Nolan est un scénariste qui aime le terre-à-terre, et il veut que nous, spectateurs, même si c'est de la SF, à tous les moments du film, on puisse se dire « c'est de la SF certes, mais c'est possible ». Et c'est pour ça que dans Inception, il passe 1h30 à nous détailler tout le fonctionnement du mécanisme des rêves emboîtés, de quel type de substance il faut pour qu'on puisse dormir un certain nombre de temps, le décalage temporel, etc. pour que le spectateur, une fois que l'intrigue a démarré, ne se pose absolument aucune question, qu'il adhère totalement au concept qui lui est proposé, qu'il ne le remette pas en cause, et qu'il y croit. C'est pour ça que lors de la promotion d'Interstellar, Christopher Nolan est venu nous voir tout content en nous disant droit dans les yeux « Oui, j'ai fait appel à des vrais astrophysiciens, et voici un trou noir matérialisé tel qu'il l'est vraiment d'après les calculs les plus pointus des chercheurs de notre époque. » Pour qu'on y croit. Nolan aime trafiquer des concepts complètement fantaisistes pour les ramener à notre échelle et pouvoir les rendre terre à terre. Sauf que dans Tenet, le concept avec lequel il joue est objectivement bien plus compliqué que dans ses films précédents puisqu'il s'agit de la flèche du temps elle-même. Et que venir justifier scientifiquement le concept d'inversion temporelle, ça implique de se pencher sur des domaines un poil plus compliqués que celui du subconscient ou de la cosmologie. Il va falloir faire appel à des trucs un petit peu hard, hein, la physique vraiment dure, la physique des particules, et que la physique des particules, personne n'y bite que dalle. Et le spectateur le premier. Et malheureusement, vouloir crédibiliser tout un concept et ainsi en faire le cœur de son intrigue avec des notions tellement complexes qu'elles sont impossibles à vulgariser, c'est pas possible. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que plus il essaye de rendre ça logique dans le film, plus il nous perd. Exactement comme la physique quantique en fait, ça fait partie de ces domaines qui sont tellement compliqués que plus tu essayes d'expliquer à un néophyte, moins il comprend. Et le problème de Christopher Nolan dans Tenet, c'est qu'il veut, il y tient, le spectateur doit voir la logique, doit se dire que c'est crédible, doit se dire que machin, il doit comprendre, nanana, et du coup on insiste sur la logique du truc, qui n'en est pas. C'est pas logique. D'accord? Parce que ça fait appel à des notions qui sont beaucoup trop compliquées pour absolument tout le monde. Et tous les problèmes que j'ai avec Tenet, ils peuvent être résumés là-dedans. Christopher Nolan a essayé d'appliquer sa même démarche artistique habituelle, de ramener des concepts scientifiques très fournis
pour les rendre terre à terre et crédibiliser quelque chose de fantaisiste, sauf que cette fois, les concepts ne sont pas à notre portée du tout, et je pense même qu'ils ne sont pas à la sienne non plus. Et vraiment, entendons-nous bien, je veux pas du tout décrédibiliser Christopher Nolan ou dire que c'est un imbécile qui comprend même pas les sujets qu'il traite, pas du tout. Il en sait sûrement 1 milliard de fois plus que moi sur tous ces concepts-là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il est capable de nous les transmettre à travers un objet filmique narratif qui s'appelle Tenet. Et en ce qui me concerne, je trouve pas du tout. Je trouve pas du tout. Dans le film, la technologie qui est utilisée pour permettre à Christopher Nolan de faire ces fameuses scènes d'action filmées à l'envers, c'est basé sur l'entropie qui est donc inversée, qui serait donc inversée, et c'est du fait de cette inversion que l'on peut jouer avec le temps. Et pour bien vous faire comprendre où je veux en venir avec ce souci qu'a Christopher Nolan de vouloir crédibiliser les choses avec des notions aussi complexes, je vais simplement vous lire la définition de l'entropie. Donc l'entropie qui est à la base du fonctionnement du concept d'inversion temporelle dans le film. D'accord ? La définition. L'entropie est la dernière et la plus mystérieuse des 5 grandeurs physiques, définissant l'état d'un système thermodynamique, c'est-à-dire d'un ensemble matériel délimité, capable d'échanger de la chaleur et du travail avec le milieu extérieur. Vous voyez où est le problème ? Christopher, tu as le droit de vouloir filmer des scènes d'action à l'envers, mais à force de vouloir le crédibiliser, tu ne fais que rendre ton concept plus obscur pour ton spectateur. Et tu le sors de ton film avec toutes les questions qu'il en vient à se poser. Parce qu'on le sait, un spectateur qui se pose une question, c'est un spectateur qui sort du film. Et ce problème fondamental de la complexité des notions qui servent pourtant à rendre crédible le concept, il est à la base de tous les problèmes que j'ai avec ce Tenet. Un autre exemple, c'est la question des masques à gaz. Voilà, les masques à oxygène que portent les personnages. Christopher, encore une fois, tu as le droit d'aimer l'esthétique des masques à oxygène, etc. et de vouloir que tes personnages portent des masques à oxygène, mais ne le justifie pas scientifiquement, parce que ça ne fait que rendre le film plus confus et plus compliqué. L'explication qui est donnée dans Tenet à pourquoi est-ce que les personnages doivent porter un masque à oxygène, c'est que, soi-disant, lorsqu'on est inversé, les poumons ne peuvent pas respirer correctement, en tout cas ne peuvent pas respirer l'air inversé, ce qui fait que l'on doit porter un masque à oxygène. Ok, d'accord, pourquoi pas ? Pourquoi les poumons, dans ce cas, sont le seul organe qui est touché ? Le cœur, il peut pomper le sang à l'envers. Vous voyez, c'est ça le problème que j'ai avec Tenet et que j'ai avec la démarche de Christopher Nolan qui a pour moi trouvé toutes ses limites avec ce film. C'est que à force de vouloir expliquer et de justifier de façon terre à terre des choses qui sont purement du ta gueule c'est magique, on en vient à des absurdités. Ce n'est pas cohérent. Pourquoi tu expliques ? N'explique pas. Ça ne fait que nous faire nous poser des questions. Et là où selon moi ça se voit vraiment, c'est dans le montage du film, qui est, de mon point de vue, complètement raté. Vraiment, je trouve que Tenet est un film qui est très mal monté, et je suis désolé, je vais sortir un précepte, haha, lol. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et le fait que le montage soit à ce point illisible et incohérent en fonction des moments, moi c'est quelque chose qui m'a énormément perturbé. Un exemple parmi d'autres, c'est la durée des séquences. On a des séquences qui durent 7 minutes, et puis la séquence d'après, elle dure 45 secondes. C'est-à-dire qu'on a passé toute une scène du film à laisser les plans s'installer, à faire des jonctions au bon moment pour avoir une scène qui peut installer une ambiance, etc. Et la séquence d'après, eh ben, le dialogue, il est cuté à chaque fin de réplique, et une scène de dialogue qui aurait pu durer 1 minute 30, tu vois, 2 minutes, le temps de laisser la gravité de la conversation imprégner le spectateur, et ben non, on la rush, voilà, hop, 45 secondes, on a transmis les informations, on avance. Enfin, je veux dire, merde, à un moment donné, on a une scène de dîner où une femme parle du fait qu'elle est battue par son mari, la scène dure 45 secondes. Non, elle a du mal à en parler. Et nous, on est en empathie pour elle. Il faut nous laisser le temps de nous attacher à cette femme. Pourquoi est-ce qu'on va aussi vite ? Calme-toi. Au niveau des gros problèmes de la narration dans le montage, il y a aussi l'enchaînement des séquences qui sont parfois tellement abruptes que tu es perdu pendant 1 minute. C'est-à-dire que tu sais pas où tu es, pourquoi tu es là, pourquoi le personnage fait ce qu'il fait, quels sont les enjeux de la scène, etc. T'as pas compris en fait. Tu n'as pas compris le raccord qui lie ce nouveau plan à la scène qui vient de se dérouler. Et alors le pire de tout ça, c'est le climax final, la fameuse scène Call of Duty, comme tout le monde le dit, qui est une scène où, au bout de 5 minutes, j'ai arrêté de suivre. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien, tu ne comprends pas qui est qui, on est où, on est quand,
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les personnages vont ce qu'ils font? Ils vont dans quelle direction? Ils sont où par rapport aux autres, etc. Tu ne comprends rien. Et puis alors, comme je suis quelqu'un qui essaye vraiment de m'interroger sur la démarche des gens, etc., je me suis dit, ok, alors peut-être qu'en fait Christopher Nolan, comme il s'inspire des notions de superposition quantique, voilà, de choses de cet ordre, de la physique des particules, peut-être qu'en fait, en faisant un montage qui nous perd dans la notion de temps et d'espace, en fait, c'est une façon d'adopter la vision du monde qu'auraient des particules quantiques qui peuvent être à plusieurs endroits en même temps, etc. etc. Enfin, mais non. Si l'excuse d'un montage illisible comme ça, c'est que j'ai voulu adopter les codes du monde quantique, ta gueule, Christopher, en fait. Genre, ta gueule. Et le truc, en fait, c'est ça, c'est que peut-être que Nolan, et j'en suis sûr, a compris les mécanismes qu'il essaye de nous expliquer, mais il parvient pas à nous l'expliquer. Ce qui me fait dire que Tenet n'est pas un film compliqué, mais que Christopher Nolan n'a pas réussi à le rendre simple. Et c'est très différent. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui a dû travailler Nolan dans la préparation de ce film, de se dire, mais comment est-ce que je vais rendre ça accessible à mes spectateurs? Comment est-ce que je vais entrer en contact avec eux? Et le truc, c'est qu'il y parvient pas, quoi. Vraiment, il y parvient pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des jolies scènes d'action conceptuelles. On a une photo sublime. Hoyt van Hoytma, comme à chaque fois, les cadres, le travail des noirs, etc., de la pellicule IMAX est magnifique dans le film. Et le film a énormément de gueule. Mais le problème, c'est que ça ressemble plus à une note d'intention qu'à un film réellement abouti. Ouais, selon moi, c'est un film qui aurait mérité des années d'écriture. Parce que si Nolan avait réussi de façon ludique et parfaitement accessible à nous faire percevoir et ressentir émotionnellement par le biais d'une caméra le concept d'inversion temporelle ou de phénomènes de ce type qui peuvent se dérouler dans le monde des particules, j'aurais été le premier à hurler au génie. Vraiment, genre, croyez-moi sur parole, c'est des sujets qui me fascinent et j'ai plutôt de l'affection pour Christopher Nolan, donc j'aurais été vraiment le premier à hurler au génie si un mec avait réussi à faire ça, mais il n'y arrive pas. Après, si vous voulez, même si j'ai fait une critique plutôt à charge, j'ai pas non plus détesté Tenet. Simplement, j'ai l'impression de voir la version 2 d'un scénario qui aurait dû en avoir 10. Vous voyez ? Qui aurait dû retravailler ses concepts, retravailler sa logique narrative en lien avec ce concept, retravailler la façon de le crédibiliser, peut-être en le crédibilisant moins et en faisant plus appel à la suspension consentie de l'incrédulité du spectateur, justement. Enfin bref, j'aurais peut-être préféré voir un film plus simple, qui parvenait mieux à me raconter des choses plus simples, qu'un film qui voulait à ce point tutoyer des choses que même les plus grands scientifiques de ce monde n'arrivent même pas encore à ne serait-ce que concevoir. Parce qu'à force de vouloir trop expliquer, on perd la magie. Et c'est un peu dommage lorsqu'on fait du cinéma. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette critique de Tenet réalisée par Christopher Nolan. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Cet avis n'est que le mien, donc libre à vous évidemment de commenter, de dire que vous êtes d'accord, que vous n'êtes pas d'accord, etc. Je suis totalement ouvert au débat et à la discussion. Vous pouvez d'ailleurs me suivre sur mes comptes Instagram et Twitter pour voter pour le film que je critiquerai en septembre, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne sur cette chaîne, par un système de vote. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de critique sur la chaîne. Je sais pas encore si ça m'avait manqué, en tout cas une chose est sûre, je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos et on va continuer à parler de cinéma. Et je vous dis salut tout le monde.